c'est Letty de la chaîne Mystique. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de l'année 2022 concernant les Gémeaux. Alors, on va voir ensemble les énergies en action pour vous cette année. C'est un petit peu comme une météo. Donc, évidemment, ce sont des énergies générales. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre destinée, de vos choix, de vos décisions. Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, le Anaka Tarot, les 77 d'Aliaske, et on terminera le tirage avec une carte positive dans un souffle de magie pour bien commencer l'année 2022. Alors, cette première carte du tarot de Rivesaltes va nous montrer la couleur pour cette année, l'énergie générale, peut-être le travail que vous allez devoir opérer pour passer une bonne année 2022. L'amoureux. Alors pour vous, cette année 2022, ça va être l'heure peut-être, en tout cas pour certains, l'heure du choix. Vous avez tous les éléments en main pour faire un choix. Alors faire ce choix, il s'agit d'une grande liberté pour choisir, mais aussi d'une grande responsabilité. On a ces deux notions dans cette carte. En tout cas, quoi qu'il en soit, le conseil, c'est d'écouter votre cœur pour faire ce choix et pas d'écouter la raison. Là, c'est un choix du cœur qu'on vous demande pour 2022. Donc, il peut y avoir quelques hésitations sur cette année, des décisions à prendre, des choix à faire qui vont être faits avec son cœur. Il peut y avoir aussi des relations importantes. Une année où les relations, où le social va être important. En tout cas, le partage, les rencontres et les interactions sociales. Voilà, il peut y avoir un coup de projecteur sur ça aussi cette année 2022. Première colonne, on revient en arrière, on repart sur 2021, on voit ce qui s'est passé sur cette année, quels étaient les messages importants, sur quoi vous avez dû travailler, etc. Donc de façon générale, le message c'était la Lune. Donc 2021, année un peu trouble pour vous, avec peu de visibilité, avec des zones d'ombre, des choses cachées peut-être. Peut-être il vous a fallu faire à tâtons parfois, par moments. Il peut y avoir aussi des peurs inconscientes qui se sont réveillées, qui se sont révélées en 2021. Un travail aussi sur les émotions, sur la réceptivité. Mais une bonne intuition des choses, malgré tout. Voilà, un bon ressenti sur les événements avec la Lune. Alors, voyons les cartes qui colorent ce tirage et qui amènent plus de précision. On a celle-ci, 1, 2, 3. Celle-ci. Et celle-là. Alors, cette colonne nous dit que vous avez dû, en 2021, faire preuve de patience. Les choses ont été peut-être bloquées ou elles ont dû se faire par étapes. 1, 2, 3, c'est ça. C'est les choses qui se font par étapes ou qui sont bloquées, qui n'avancent pas. Voilà, donc il a fallu être patient. Voilà, c'était pas évident parce que les envies étaient là, l'énergie y était, mais malgré tout, il y avait quelques blocages. Alors là, avec cette carte, il y a de nouvelles idées quand même qui ont émergé en 2021, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets peut-être. Alors, peut-être qu'il y a eu une difficulté de mise en place, vraiment côté matérialisation des choses. Mais en tout cas, les envies et les idées, elles étaient bien présentes. Il y a peut-être eu cette année également une prise de conscience. Une prise de conscience, un éveil à soi-même. Vous vous êtes dévoilé. Peut-être vous avez dû vous mettre en avant aussi pour certaines personnes, vous mettre en pleine lumière, assumer quelque chose, assumer un choix, assumer une décision. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en avant, qui s'est éclairé pour vous. Peut-être une prise de conscience qui part de quelque chose de difficile. On a la Lune où on n'a pas de visibilité, donc on a quelque chose de difficile, mais on arrive en fin d'année en 2021 avec la lumière. Donc je me dis que ce travail, même difficile, a été propice pour vous. Parce qu'il vous a permis de vous dévoiler, ou en tout cas
de prendre conscience de certaines choses et de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Allez, l'axe 2022, donc, qui nous intéresse forcément un petit peu plus. On a le 6 d'épée en énergie principale. Donc, que nous dit ce 6 d'épée? Il nous dit que en 2022, vous allez devoir quitter une situation difficile. Vous allez devoir laisser derrière vous le passé. Vous allez devoir aller de l'avant, coûte que coûte, sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire aller vers l'inconnu. Hein. Vous ne savez pas ce que l'inconnu va vous réserver, mais vous savez qu'il faut mettre fin à quelque chose, qu'il faut mettre fin à une situation. C'est une carte qui encourage de prendre du recul, de s'éloigner, de voir les choses différemment également. Hein. Alors, on a cette carte, on parle d'évidence, on a l'écoute, et la carte des chemins. Alors, ben les chemins, oui, bon, on le sent bien avec cette carte. Alors, il y a eu quelque chose d'inattendu, il va y avoir, parce qu'on est en 2022, quelque chose d'inattendu, de soudain. Il y a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas prévu, ou en tout cas que vous n'avez pas prévu, et qui va amener à voir les choses différemment, peut-être à voir les choses autrement. J'ai bien envie de tirer une autre carte pour avoir peut-être un peu plus d'explications sur cet événement soudain qui va arriver certainement en début d'année et qui va vous demander de vous réajuster. Allez. Alors, quel est cet événement soudain pour les Gémeaux en début d'année? On a cette carte qui parle d'équilibre, qui parle de retrouver l'équilibre, d'être centré avec soi-même, l'harmonie. Donc cet événement soudain est positif, hein, puisqu'il amène de l'harmonie dans votre vie. Et il amène certainement la fin de quelque chose. Bon, il amène quand même une fin. Mais on avait l'harmonie juste avant. Donc cet événement soudain met fin à quelque chose en ramenant un certain centrage, une certaine harmonie. Il va falloir être à l'écoute en 2022. À votre écoute, hein, l'écoute de soi. Vraiment, qu'est-ce que je veux moi, et pas les autres, et pas qu'est-ce qu'on attend de moi, mais qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux faire. On avait ça déjà dans l'amoureux, hein, le choix du cœur, c'est un petit peu ça, être à l'écoute en tout cas. Parce que suite à cette fin, certainement que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, et soyez à l'écoute de vos envies, de votre cœur, vraiment. L'écoute peut parler aussi de savoir écouter les autres, hein, de savoir aussi prendre en compte les avis des autres, bien sûr, mais quand je pense à l'amoureux, voilà, je me dis quand même si il faut savoir écouter ce qu'on vous dit, écouter les conseils, prenez toujours la décision selon votre cœur. La dernière carte nous dit que il va y avoir une nouvelle route qui va se présenter à vous. Cette carte, elle parle du choix, hein, du choix de la décision à prendre. Donc on sent bien que suite à cet événement soudain, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire qui va passer forcément par le choix du cœur, mais aussi par l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute des autres. Ce choix vous amènera vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà, vers un nouveau départ. Donc on quitte quelque chose, hein, on quitte quelque chose, mais quelque chose de difficile certainement. Hein. Après on va vers l'inconnu, mais voilà, il y a une avancée, un élan en 2022 pour vous. Allez, on va aller voir l'axe professionnel. On a le 3 de denier. 3 de denier, ok, donc c'est une carte justement au niveau professionnel qui parle pas mal. C'est une carte de création, c'est une carte de travail. C'est une carte surtout de travail en collaboration, le 3 de denier. Un travail d'équipe, un travail qui peut être minutieux. Cette carte nous dit que vous allez matérialiser quelque chose, vous allez l'ancrer dans la matière avec l'aide certainement de personnes qui seront là pour vous aider, pour ancrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ah ouais, super, ça c'est une carte très positive qui parle d'abondance. On a la maison, on a la construction, on a le don, le partage. De très belles cartes au niveau professionnel, de très très belles cartes qui nous disent que vous allez créer l'abondance dans votre vie. Il va y avoir une réussite. Quelque chose va prendre son envol. Peut-être même une rentrée d'argent. Voilà. Il y a un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle construction, certainement, avec des bases solides. Vous allez pierre par pierre monter un projet, monter un nouveau travail, ou dans le travail actuel, partir sur une autre voie, sur quelque chose qui va se construire. Il y a vraiment une idée de construction avec l'aide dans le partage avec les autres. Pour certains, ça peut parler également d'un travail à la maison. Euh, voilà, peut-être que vous allez initier, si ce n'est pas déjà le cas, un travail à la maison. Être par exemple aussi votre propre patron, pourquoi pas, mais sinon un travail en visio, par exemple, en télétravail, je veux dire, ou voilà, ou pour d'autres, en tout cas, ça va être un projet solide qui va arriver, certainement en milieu d'année, ce projet, euh, et l'envie de partager, de communiquer en fin d'année. En tout cas, il y a vraiment une bienveillance et le don une aide vraiment, une aide, un bon réseau qui est là pour vous aider. Euh, Au niveau relationnel, amoureux, au niveau du couple, waouh, 6 de bâton, c'est magnifique. 6 de bâton, on a vraiment une belle énergie de triomphe, de réussite, de victoire. Ce sont des énergies d'accomplissement, des énergies très solaires. On est dans la famille des bâtons, donc vraiment, il y a une belle énergie au niveau du couple. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un aboutissement, une concrétisation de quelque chose, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles relations, etc. Alors, on a le labyrinthe. Ah, le oui, c'est positif. Et le silence. Alors, donc peut-être en début d'année, il y a quelques confusions, un petit peu de confusion, vous êtes un peu égaré, vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein. Vous cherchez, vous posez beaucoup de questions. La situation est peut-être pas claire, vous vous sentez déboussolé. Vous ne savez pas où une situation va vous mener, où ça va vous conduire. Vous doutez, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Vous êtes un peu perdu en fait. Cette carte qui arrive par la suite, elle met fin à vos angoisses, à vos doutes, à vos troubles. Elle vous dit oui, c'est positif, sois optimiste parce que c'est positif. Il va y avoir un accord. Ce oui peut parler de n'importe quel accord, peut parler aussi de mariage, peut parler d'union, peut parler aussi de pardon, de guérison, en tout cas de choses positives au sein du couple qui fait suite à quelque chose qui est un peu flou. Ce oui amène vraiment la clarté. Hein, voilà. Euh, et cette dernière carte qui parle de silence, on peut vous dire de préserver en fait votre couple, de le préserver, de garder un jardin secret, de le protéger également, de rester discret. Euh, et également, ça peut vous dire que les actes dans votre relation en 2022, les actes seront beaucoup plus importants que les paroles. Voilà. Alors, le dernier axe, on va voir que le côté positif, ce sera des conseils pour 2022 de façon positive. Allez, de façon générale, en conseil, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Alors, belle énergie qui va de l'avant, ce cavalier de coupe. En conseil, soyez ouverts, soyez chaleureux, privilégiez le romantisme, cultivez-le ce romantisme. Montrez vos sentiments, partagez-les. Il y a une grande séduction aussi, donc soyez dans la séduction, soyez dans le partage. Euh, dans la bienveillance aussi. Hein, voilà, on a vraiment un élan du cœur dans cette carte. Donc, c'est ça en fait. Faites les choses avec votre cœur. Faites les choses passionnément. Mais avec l'amoureux, on a quelque chose quand même qui peut ressembler à ça. Hein. On a l'ouverture, la porte.
l'avion et la bougie. Alors, ces trois cartes peuvent nous conseiller d'avoir une ouverture d'esprit. Hein, soyez ouverts, sachez accueillir les choses. Et puis, donner aussi. Hein, donner, plus vous allez recevoir. Il faut être dans cette circulation d'énergie, c'est important. Et ça va vous rebooster sur l'année 2022. Sachez également saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Soyez dans le mouvement, osez vous lancer, osez aller vers l'inconnu. N'ayez pas peur de cet inconnu. Suivez votre voie, suivez votre chemin, suivez les signes. Vous allez être guidé certainement sur cette année 2022. Faites attention aux signes qui vont se présenter à vous parce que ces signes vont vous amener sur un très bon chemin. Allez, on va tirer une carte positive sur un souffle de magie. Allez, pour les Gémeaux en 2022. Les Gémeaux en 2022. Une carte, on va aller la piocher. Allez, celle-ci, la force. Allez, je vous la montre. Vous avez la force. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Voilà, vous avez tout dans vos mains pour réussir. Je vous souhaite une excellente année 2022, ponctuée de joie, de bonheur, avec des rêves à matérialiser. Voilà, réaliser en tout cas vos rêves les plus fous. Et je vous dis à l'année prochaine. Plein de bisous. Bye bye.